On consulte rarement un astrologue parce que notre vie est belle et parfaite, mais parce qu'on rencontre des obstacles et avons besoin de réponses à nos questions. Les deux questions principales ont invariablement trait à la carrière et l'argent et l'amour. Je suppose que si nous avons une carrière qui nous comble, suffisamment d'argent pour vivre et avons trouvé l'amour de notre vie, alors tout va bien. Trouver une bonne relation n'est peut-être pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la clé pour attirer la personne de vos rêves. Alors, qu'est-ce que l'astrologie a à dire sur les relations? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. En anglais toujours, seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Comme vous le savez, un thème astral est la carte des cieux basée sur notre date, heure et lieu de naissance. En ce sens, nous sommes chacun la cristallisation d'un moment dans le temps et dans l'espace. Parce que chacun d'entre nous est unique, relationnellement et heureusement, nous ne sommes pas tous attirés par les mêmes choses et c'est une bonne chose. L'astrologie, dans sa sagesse, sépare amitié, maison 11, romance, maison 5, mariage, maison 7 et sexualité, maison 8. Et c'est logique, nous pouvons aimer quelqu'un avec qui nous ne serons jamais intimes ou que nous n'épouserons jamais. Nous pouvons malheureusement nous marier ou avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que nous n'aimons pas du tout conseillé pour des raisons énergétiques et spirituelles. Ou tristement, nous pouvons être mariés à quelqu'un avec qui nous n'avons pas de relation physique. Le meilleur scénario, bien sûr, est d'être marié à la personne que nous aimons, qui est notre meilleur ami et avec qui nous avons une merveilleuse relation physique. Il est facile de sentir que nous avons atteint l'illumination spirituelle lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, mais la vérité est que nous sommes des créatures sociales. Personne n'est vraiment isolé, séparé des autres, et nos relations sont à la fois de puissants miroirs et des enseignants de grande valeur. Les implications d'une relation amoureuse peuvent être extrêmement complexes et de longue durée. Alors, selon le partenaire avec qui nous sommes, ça change notre vie, exerce une influence puissante sur notre cercle social, notre carrière, notre lieu de vie, nos finances parfois, nos liens familiaux, nos loisirs, nos activités, voire même nos idées, nos croyances, et surtout comment notre croissance personnelle est entravée ou soutenue, dans le meilleur des cas, enrichie. Beaucoup entrent dans une relation par peur de rester seul, par confort ou pour des raisons de sécurité ou de statut social, mais la seule raison valable devrait être par véritable amour. Et l'amour n'est pas toujours bien compris. Dans les cercles spirituels, on entend souvent les gens dire « j'ai rencontré mon âme sœur, il est ma flamme jumelle, etc., etc. » Alors ce sont de bien grands mots qui ne peuvent pas toujours être prouvés et qui se rapportent la plupart du temps à une simple attirance physique. Alors, soyons prudents. Nous nous concentrons aussi souvent sur ce que nous avons en commun avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, il a été prouvé que ce sont nos différences qui nous gardent ensemble. Alors, s'il est impossible de trouver une compatibilité absolument parfaite entre deux personnes, et peut-être ça serait ennuyeux d'ailleurs, certains couples sont beaucoup plus harmonieusement assortis que d'autres. Personnellement, je ne découragerai jamais deux personnes qui s'aiment d'être ensemble. Parce que, qui suis-je pour juger? Et deux, il peut y avoir de nombreuses raisons d'être attiré par quelqu'un. Même si ce n'est pas nécessairement la personne pour le restant de nos jours, ça pourrait être une dette karmique que nous devons payer ou une leçon que nous devons apprendre ou un test que nous devons passer. Quoi qu'il en soit, cette relation, même si elle ne dure pas,
si nous sommes ouverts et désireux d'apprendre, a quelque chose de précieux à nous apporter. Et finalement, il n'y a pas d'erreur. La seule erreur est de ne pas comprendre. Alors, si on considère que chacune des 10 planètes connues, parce qu'en fait, il y en a 12, mais ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo, et que toutes ces 10 planètes qu'on connaît représentent chacune un principe essentiel dans notre vie, l'astrologie décrit avec précision les ingrédients importants pour une bonne relation. Alors, une bonne relation, d'après l'astrologie, nécessite d'avoir des personnalités compatibles et de nous admirer mutuellement, le soleil, des visions similaires sur la manière de vivre au quotidien, la Lune, une bonne communication, Mercure, évidemment d'être amoureux, ça va sans dire, Vénus, et avec qui nous sommes sexuellement compatibles, Mars. En outre, il est important que nous soyons intègres, honnêtes et puissions nous faire confiance, Jupiter. Ayons des standards, nous respections, soyons fiables et responsables et posions des limites définies, Saturne. Et je pense que c'est important d'avoir des limites parce que pour qu'une relation soit viable, il faut que ce que nous acceptons et ce qui est non négociable doit être énoncé clairement. Il est aussi important que nous soyons le meilleur ami l'un de l'autre, conservions notre indépendance et notre individualité unique, ça c'est Uranus, soyons connectés spirituellement, ça c'est Neptune, et soyons profondément loyaux et passionnés, Pluton. L'astrologie relationnelle est aussi complexe que le sont nos relations, en ce sens qu'il faut considérer d'une part les thèmes individuels des deux personnes et d'autre part leurs thèmes ensemble. Mais elle est aussi très riche du fait que connaître nos forces et nos faiblesses ainsi que celles de l'autre nous donne une chance d'évoluer et de devenir plus tolérants et compréhensifs. Alors, par exemple, la position de Vénus dans notre thème montre la manière dont nous aimons. Dans le thème d'une femme, Vénus indique comment elle exprime sa féminité et dans le thème d'un homme, ce qu'il recherche chez une femme. Par exemple, une femme avec Vénus en Sagittaire est aventureuse, enthousiaste, a beaucoup de foi en l'amour, adore voyager et plus que tout accorde énormément d'importance à l'honnêteté et à l'intégrité. Un homme qui a Vénus en Vierge cherche une femme raisonnablement belle, même si ce n'est pas pour lui le plus important, en tout cas pas aussi important que son intelligence, sa propreté et sa ponctualité. Il veut une femme ordonnée, discrète et agréable. La position de Mars dans notre thème révèle notre sexualité. Dans le thème d'un homme, ça montre qui il est en tant qu'homme, et dans le thème d'une femme, par quel genre d'homme elle est attirée. Par exemple, une femme qui a Mars en Capricorne tombera facilement ou plus facilement pour un homme qui est ambitieux, fort, solide, travailleur, mûr et responsable. Un homme qui a Mars en Scorpion est intensément passionné, très sexuel et extrêmement fidèle. La communication est aussi également très importante. Par exemple, un homme qui a Mercure en Vierge, ce qui le rend attentif aux détails, extrêmement intelligent avec des capacités de raisonnement pratiques et des compétences spécialisées, s'entendra bien avec une femme qui a Mercure en Capricorne parce qu'elle est aussi pratique que lui, elle est organisée, méthodique, capable d'une concentration prolongée et d'une très grande patience. Pour déterminer plus précisément comment deux personnes s'entendent, l'astrologie nous offre deux méthodes de base, la synastrie et notre thème composé. La synastrie est la comparaison du thème natal de l'un avec le thème natal de l'autre. Elle révèle comment nous nous affectons mutuellement. Par exemple, dans les thèmes d'un homme et d'une femme d'âge compatible, si le Pluton de la femme est conjoint, donc angle de 0 degré à la Vénus de l'homme, il y aura une intense attirance sexuelle romantique qui est très probablement de nature karmique, ce qui signifie qu'ils ont déjà été amants dans de nombreuses vies. Il y a aussi une compréhension profonde et partagée de leurs valeurs spirituelles.
Si l'Uranus d'un homme est en carré, angle 90 degrés, donc un peu plus difficile, avec la Vénus d'une femme, il y aura une grande fascination mutuelle, beaucoup de stimulation et une puissante attirance physique, mais des événements inattendus pourraient survenir qui perturbent la relation. L'homme pourra sembler parfois un peu excentrique, peu fiable ou incohérent. Ça ne rend pas la relation négative, mais exigera de la part de la femme une compréhension et une flexibilité supplémentaires. Alors, l'autre manière de voir comment deux personnes s'entendent est d'utiliser le thème composé, qui est un thème astral résultant des cartes natales des deux personnes, en prenant le point médian des positions de leurs deux soleils, qui devient le soleil dans leur thème composé, et répétant le processus avec chacune de leurs planètes. Leur thème composé montre comment ces deux personnes fonctionnent ensemble en tant qu'unité. Alors, nous avons tous eu cette expérience de percevoir une personne seule d'une certaine manière et d'avoir eu une image complètement différente lorsque nous l'avons rencontrée avec son conjoint. Par exemple, un thème composé qui aurait de nombreuses planètes dans la maison 4 et la maison 6, alors les maisons sont des secteurs de vie, signifie que la perception extérieure que les autres auront de ce couple est qu'ils rendent un service commun. Ils ont des devoirs, des tâches, un objectif à remplir ensemble et doivent le faire de manière désintéressée. Mais, puisqu'il y a la maison 4 impliquée, ils ont aussi un lien émotionnel puissant, sont profondément impliqués dans les profondeurs psychiques l'un de l'autre et ont besoin de partager leur vie ensemble aussi intimement que possible. Donc ça, c'est vraiment un couple qui vivra ensemble, c'est pas un couple qui va vivre séparé. Si rien n'est plus merveilleux que d'être dans une bonne relation, être dans une relation toxique peut s'avérer extrêmement destructeur. Et pour éviter que ça ne se passe, je pense qu'il est important, essentiel même, à la base, de nous connaître d'abord et de trouver notre joie dans le fait de vivre seul. Alors, il existe une loi ancienne en Angleterre stipulant que nous devons rester 7 ans, 7 années, donc le chiffre 7, entre un divorce et un remariage. Ce qui, d'un point de vue astrologique, fait sens dans la mesure où il s'agit du quart d'un cycle de Saturne, et Saturne représente la sagesse qui découle de la discipline, la responsabilité, la maturité. Qu'on soit bien clair, l'astrologie ne se préoccupe pas de l'aspect légal du mariage. D'un point de vue astrologique, le mariage, c'est deux personnes qui s'engagent l'une à l'autre dans une vision commune. Les films hollywoodiens nous ont amenés à penser qu'une fois que nous rencontrons notre partenaire idéal, tout devient magique dans nos vies, et c'est peut-être vrai dans le meilleur des cas, mais nous ne pouvons pas attirer notre véritable partenaire à moins d'être véritable tombés amoureux de nous-mêmes et de nos vies et d'être suffisamment indépendants et autosuffisants. Et à ce moment-là, nous pourrons toujours vouloir une relation, mais nous n'en avons pas besoin. Et si nous attendons que quelqu'un nous sauve, ou nous donne confiance en nous, ou nous rende complets, nous n'allons attirer que des individus incomplets à la recherche de la même chose. Et c'est un peu évident, la complétude ne sera jamais achevée par deux êtres fragmentés. Nous serons toujours codépendants l'un de l'autre et finirons par imploser ou découvrirons que nous avons dû sacrifier des parties importantes de nous-mêmes pour survivre dans cette relation. À mon sens, un vrai mariage ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes qui sont chacune complète à part entière, devenant ainsi les deux piliers du temple entre lesquels la vie peut couler. Alors, au début de cette vidéo, je vous ai promis de partager avec vous l'un des moyens les plus efficaces pour attirer la personne de nos rêves. Ma lune natale étant en Vierge, j'adore faire des listes. Alors, commencez un lundi, prenez un cahier et décrivez votre partenaire idéal le plus précisément possible en une série de points à la troisième personne, au présent et tous positifs. C'est très très important. Alors, par exemple, mon partenaire de vie est positif, travailleur, mûr, responsable, sobre, en bonne santé, instruit, aime voyager, spirituellement développé, un travail qu'il peut faire de n'importe où dans le monde, etc., etc. Et
Et n'oublions pas d'écrire même ce qui semble évident parce que l'univers a parfois un sens de l'humour malicieux. J'ai une amie qui a créé une telle liste pour trouver la maison de ses rêves. Alors elle voulait un escalier en colimaçon, ce qu'elle a obtenu. Comme décoration dans un coin, ouais, parce qu'elle pensait qu'il était évident que sa maison devait avoir un étage. Elle avait complètement omis de le mentionner dans sa liste. Et à sa grande consternation, a découvert à ses dépens que l'univers avait besoin de détails précis. Alors, n'oubliez pas d'écrire quelqu'un qui est libre, prêt à s'engager, fou amoureux de vous, etc., etc. La seule chose que nous n'écrirons pas, c'est son âge et son apparence physique. Ça, c'est la surprise que nous réserve l'univers. Nous devons nous concentrer sur le contenu de notre relation, pas sa forme extérieure. Une fois cette liste terminée, scotchons les 2 pages pour que le lendemain, nous ne puissions pas lire ce que nous avons écrit la veille. Le mardi, nous allons recommencer notre liste complète. Alors, nous pouvons écrire exactement les mêmes choses, certains éléments nouveaux pourraient émerger, certains pourraient être omis, ça n'a pas d'importance, chaque jour sera un jour nouveau. Et nous allons refaire complètement notre liste de A à Z. Et nous allons faire ça 5 jours de suite, du lundi au vendredi. Le week-end, laissez votre cahier tranquille. La deuxième semaine, même chose, du lundi au vendredi, rien le week-end. La troisième semaine, même chose, du lundi au vendredi, rien le week-end. Alors, l'idée derrière le fait de recréer notre liste complète 15 fois est de creuser de plus en plus profondément en nous-mêmes. Et ça va nous obliger à examiner nos relations passées, ce qui a fonctionné, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les films que nous avons vus, les romans que nous avons lus. Et surtout, quand vous êtes dans cette période des 5 jours, ne lâchez pas un jour. Parce que c'est un processus très, très puissant. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes fatigué, vous écrivez peut-être juste 1 ou 2 lignes, mais écrivez quand même quelque chose. Et la 4e semaine, le premier jour, le lundi, nous allons couper tous nos scotch et lirons notre cahier du début à la fin, comme si c'était celui de quelqu'un d'autre. Le deuxième jour, ne faisons rien. Et le troisième, nous allons établir notre liste finale, exhaustive, à partir de tout ce que nous avons écrit durant ces 3 semaines. Alors évidemment, s'il y a quelque chose que nous avons répété 15 fois, ça ne va aller qu'une seule fois dans notre liste finale, ça va sans dire. Mais si quelque chose n'est apparu qu'une seule fois, mais semble important, on l'écrit. Après, vous pouvez jeter votre cahier, le brûler, faire ce que vous voulez, on n'en a plus besoin, il a accompli son but. Et vous allez faire 2 copies de cette liste finale. Une qui ira dans une belle boîte dans notre chambre à coucher et l'autre qu'on lira tranquillement de temps à autre en remerciant cette personne d'être déjà dans notre vie. Et ça, c'est un autre secret. La plupart des gens échouent dans leur manifestation parce qu'ils se concentrent sur la distance entre leur réalité actuelle de célibataire et le couple qu'ils souhaitent former. Plus nous visualisons ce que nous voulons comme s'étant déjà produit, plus tôt cette vision se manifestera dans le concret. Un autre avantage de faire cette liste est que nous pourrons alors voir clairement ce que nous devons améliorer en nous-mêmes pour être dignes de cette personne avec qui nous souhaitons partager notre vie. Si nous voulons quelqu'un qui est en bonne forme physique et cultivé, rester vautré dans notre canapé à longueur de journée à regarder des jeux idiots ne va pas nous aider. Alors, c'est le moment de nous inscrire à un cours de yoga, de nous mettre à la lecture, de nous intéresser à des documentaires, de visiter des musées, de prendre des cours, de voyager, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimerais terminer par une petite histoire qui m'a énormément touchée. C'était une fois, je donnais une conférence dans le Colorado et j'ai rencontré un couple d'Amérindiens. Alors, ils étaient un peu plus âgés, aux cheveux grisonnants, mais ils rayonnaient littéralement. Et la dame a présenté l'homme avec qui elle était en disant qu'il était son amant. Alors, à ma grande surprise, j'ai découvert plus tard qu'ils étaient mariés. Donc, c'était en fait son mari depuis plus de 40 ans. Et pourtant, elle le présentait toujours comme son amant.
J'ai trouvé ça super beau. Surtout à notre époque où la pornographie, le sexe dépourvu d'amour est devenu tellement normalisé qu'il prévaut partout, dans la musique, le cinéma, la mode, la publicité, enfin c'est vraiment dans notre figure constamment, et à mon sens c'est la nouvelle forme de magie noire. Je pense qu'il est important de revenir au caractère sacré du mariage. Et encore une fois, je ne parle pas nécessairement du mariage légal, mais en tant que lien profond et intime entre seulement deux personnes qui, par respect d'elles-mêmes et de l'autre, ne devraient jamais, jamais s'autoriser à flirter ou à toucher physiquement une personne autre que leur partenaire. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo 1 à 2 fois par semaine. Vos commentaires sont aussi toujours très appréciés, donc n'hésitez pas à écrire quelque chose si vous le souhaitez. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!